Et si, juste avec ces deux petits mots, on ouvre la porte à tout un univers? C'est le monde du conditionnel présent en français, un temps verbal qui nous permet d'imaginer, de rêver, de supposer, bref, d'explorer tout ce qui pourrait être. Alors, comment on fait en français pour parler de tout ça? De ce qui n'est pas encore tout à fait réel, mais qui pourrait le devenir? Eh bien, c'est exactement là qu'intervient le conditionnel. C'est son rôle, sa spécialité. Bon, avant de plonger dans la grammaire pure et dure, il faut saisir un truc essentiel. Le conditionnel, ce n'est pas juste une règle à apprendre. Non, c'est avant tout un état d'esprit. C'est le mode qui nous donne la clé pour naviguer dans le monde de l'imaginaire, de l'hypothétique. En gros, pour faire simple, c'est le mode du potentiel. On s'en sert à chaque fois qu'une action n'est pas garantie à 100%. Si ça relève de l'imagination, d'une supposition ou juste d'une possibilité, hop, c'est le conditionnel qui entre en jeu. Pour bien visualiser où il se place, imaginez une sorte de ligne du temps. D'un côté, on a le présent, bien réel, bien concret. De l'autre, le futur, ce qui va arriver avec certitude. Et le conditionnel, lui, eh bien, il flotte juste entre les deux. C'est la zone du peut-être, cet espace super intéressant où tout est encore possible. Ok, mais concrètement, à quoi ça sert? Eh bien, le conditionnel, c'est un peu comme un couteau suisse de la langue. Il a 4 super pouvoirs, on pourrait dire. 4 fonctions principales qui le rendent super utile dans la vie de tous les jours. Son premier super pouvoir, on le croise tout le temps dans les infos, dans les journaux, c'est celui qui permet de rapporter une information, mais avec des pincettes. Pour parler d'une rumeur, d'une estimation, sans jamais dire c'est sûr et certain. Regardez cet exemple, c'est typique. On lit à l'horizon 2022, la France compterait 2,6 millions d'étudiants. Le petit mot qui change tout, c'est compterait. Ça nous dit tout de suite, attention, c'est une projection, une estimation, pas encore un fait vérifié. C'est une toute petite nuance, mais elle est absolument cruciale. Deuxième super pouvoir, le conditionnel, c'est le roi de l'hypothèse. Le maître du « et si ». On l'utilise pour imaginer des scénarios, des choses qui sont possibles, oui, mais pas du tout garanties. C'est pour ça qu'il est souvent la star des phrases qui commencent par « si ». Par exemple, si le prix des loyers baissait, beaucoup de gens déménageraient. C'est clair, non? Pour l'instant, les loyers ne baissent pas et les gens ne déménagent pas. Tout ça se passe dans la tête. C'est une pure construction de l'esprit, une situation qu'on ne fait qu'imaginer. Allez, troisième super pouvoir, et celui-là est super important dans les relations sociales, la politesse. Le conditionnel, c'est magique pour adoucir une demande. Ça transforme ce qui pourrait sonner comme un ordre en une requête bien plus douce et respectueuse. Imaginez la différence énorme entre dire « je veux un café » et « je voudrais un café ». Le premier, « je veux », c'est direct. Ça peut même paraître un peu brutal. Alors que « je voudrais » au conditionnel, c'est tellement plus poli, plus agréable à entendre. C'est fou comme une simple terminaison peut changer toute la perception, n'est-ce pas? Et enfin, le quatrième et dernier super pouvoir, l'expression du souhait, du désir. C'est le conditionnel qui nous permet de mettre en mots nos espoirs, nos rêves, ces projets qu'on caresse dans un coin de notre tête. Un exemple tout simple que tout le monde comprend. Dire « j'aimerais voyager plus ». Ce n'est pas prendre un engagement, ce n'est pas un plan d'action détaillé, non, c'est juste l'expression pure d'une envie, d'un désir personnel. Bon, on a vu à quel point il est utile. Mais la question, c'est comment on le fabrique, ce conditionnel? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. La mécanique est super simple, vraiment. C'est une sorte de formule magique, un assemblage très logique. La recette est simple. Prenez 2 ingrédients. D'abord, le radical du verbe au futur simple. Ensuite, vous ajoutez à ce radical les terminaisons de l'imparfait. Et voilà, c'est tout. Futur plus imparfait égale conditionnel. Facile, non? Et ces fameuses terminaisons, quelles sont-elles? Eh bien, ce sont exactement les mêmes que celles de l'imparfait. Est, ion, y est. L'énorme avantage, c'est que si on connaît déjà son imparfait, on connaît déjà la moitié du travail. Et ça marche pour tous les verbes, sans exception. Allez, pour finir, on va consolider tout ça. On jette un œil à quelques verbes incontournables et on fait un petit récapitulatif des points clés à garder en tête. Alors oui, bien sûr, il y a quelques verbes irréguliers. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce sont toujours les mêmes. Leur radical est un peu spécial, c'est vrai, mais attention. Les terminaisons, elles, ne bougent jamais. Une fois qu'on a mémorisé ces quelques formes, on débloque une très très grande partie des conversations de tous les jours. Ok, en résumé, si on doit retenir 3 choses, ce sont celles-ci. Premièrement, le conditionnel, c'est le mode du possible, de l'imaginaire. Deuxièmement, il a 4 grands usages. L'info incertaine, l'hypothèse, la politesse et le souhait. Et troisièmement, sa formation est une recette toute simple, radicale du futur plus terminaison de l'imparfait.
Du coup, la question est toute simple. Maintenant qu'on a cet outil entre les mains, qu'est-ce qu'on en ferait? Si tout était possible, quel serait le premier souhait qui viendrait à l'esprit? À quoi est-ce qu'on rêverait?